l'antisémitisme d'aujourd'hui est devenu un antiracisme. Un antiracisme. Il y a un vieil antisémitisme d'extrême droite, c'est clair, mais ce que dit le Front National, c'est que le nouvel antisémitisme, celui qui tue, celui qui fait que des juifs déménagent, ce n'est pas celui d'extrême droite, c'est celui, l'islamo-gauchisme, un antisémitisme ancré dans une l'islamo-gauchisme, c'est pas l'islamisme. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut aussi se mettre au point sur le vocabulaire. Je sais pas ce que vous appelez islamo-gauchisme, mais encore une fois, l'islamisme, c'est une idéologie qui est proche du terrorisme. D'une partie de la gauche pour une... oui, mais là, vous parlez de terrorisme. Donc, il y a dans l'intelligentsia une fraction minime, mais très active, si vous voulez, qui pratique systématiquement l'incitation à la haine antiraciste à l'égard des Juifs. Les politiques, si vous voulez, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, continuent de faire le jeu de l'antisémitisme. En tout cas, ils auront une responsabilité devant l'histoire. Pourquoi? Parce que par clientélisme, on l'a bien compris, et Jean-Luc Mélenchon, parce que, oui, il a une clientèle de gauche, d'extrême gauche, pro-palestinienne. 50 000 personnes d'une extrême droite et d'une extrême gauche qui sont d'accord à peu près sur tout, y compris sur l'antisémitisme, et qui en plus cherchent à faire prospérer l'antisémitisme qui a déjà tué, c'est-à-dire l'antisémitisme du radicalisme musulman. Comment le combattre? D'abord en le désignant pour ce qu'il est et en désignant aussi les vrais fauteurs de haine, les incitateurs de la haine antiraciste d'aujourd'hui. Au lieu de parler que d'antisémitisme d'extrême droite ou d'antisémitisme islamiste, on ne parle pas d'antisémitisme d'extrême gauche. Je veux dire pourquoi? Ah oui, non, mais d'extrême gauche, d'extrême gauche. L'islamo-gauchisme. Oui, mais non, mais c'est-à-dire que le sujet aujourd'hui, quand on discute avec Alain Finkielkraut de ce qui s'est joué pour lui, il vous parle pas d'islamiste. Hein. Lui, il vous parle des zadistes. Il vous parle, non mais je veux dire, il vous parle des gauchistes, mais oubliez islamo. Je veux dire, il vous parle des gauchistes. Non, parce que c'est surtout en les protégeant. C'est surtout pour les protéger qu'ils le sont. Oui, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien que sur les plateaux, c'est-à-dire que la question de la façon dont la gauche, si vous voulez, la gauche dans ses extrêmes et dans ses extrémités est impliquée là-dedans, on la regarde pas comme ça, c'est-à-dire que on voit pas l'instrumentalisation qui est faite même de l'islamisme par cette gauche-là. Donc il y a un sujet d'instrumentalisation de l'islamisme. Eh bien, il faut tout regarder. Eh bien, on a essayé de tout regarder ce soir. Or, moi, je ne sais pas, je ne sonde pas les reins et les cœurs, si vous voulez. Mais qui a dénoncé immédiatement les attaques dont j'ai été l'objet? Marine Le Pen. Et c'est une incroyable paresse de pensée que de revenir sans cesse aux années 30 et au bon vieux Front National de papa. Je trouvais que c'était admirable de dire la réalité du danger aujourd'hui, le plus flagrant, le plus évident, qui est cet antisémitisme islamo-gauchiste en quelque sorte. Hein. Et moi, comme responsable politique, je suis tenue par le réel. Mais parfois, ça peut être, disons, utile de faire union. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le Premier ministre Édouard Philippe.